Notre prochain intervenant, c'est M. Patrick Auguste. Il va nous parler, le titre de sa conférence, c'est « La religion ». Nous complétons vraiment, c'est comme quoi. La religion, instrument ayant l'objectif affirmé de régulation sociale et d'apaisement des tensions, est souvent en réalité vecteur de conflits et de destruction sociale. À qui la faute? Dieu, ses apôtres ou son peuple? Je réponds encore. La religion, instrument ayant l'objectif affirmé de régulation sociale et d'apaisement des tensions, est souvent en réalité vecteur de conflits et de destruction sociale. À qui la faute? Dieu, ses apôtres ou son peuple? Alors, Patrick Auguste est détenteur, d'abord il est d'une famille de 6 enfants, il est né en Afrique, au Congo, et ses parents étaient là-bas universitaires, ils ont enseigné, après il a aussi vécu en France et en Haïti avant de venir ici au Canada. Il est détenteur d'un baccalauréat en comptabilité de l'Institut national de gestion et d'autres études internationales de Port-au-Prince, il a eu d'un diplôme supérieur et spécialisé en comptabilité de gestion de l'Université du Québec en Outaouais et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal. Il est aussi comptable de management licencié du Québec, en plus d'être impliqué bénévolement dans plusieurs organismes communautaires dans la région d'Ottawa-Gatineau. Il offre des services en finance, notamment dans la fonction publique fédérale, et il est promoteur du projet actuel de CODUCC. C'est CODUC. La CODUC, c'est coopérative. Oui, voilà, CODUC. Coopérative du dépanneur du centre dans la région d'Ottawa-Gatineau. Alors, Patrick aussi, il est parmi les gens qui sont engagés dans ce centre et qui croient en ce que nous faisons. Je crois que ce ne sont pas les moyens qui comptent, c'est notre volonté, notre souci de travailler dans la foi et puis dans le sérieux. Et c'est à l'avenir, même déjà au présent, de nous juger par les fruits que nous produisons. Nul n'étant pas juge de lui-même. Alors, sous vos applaudissements, nous allons accueillir M. Patrick Auguste. Je vais commencer à dire que, bon, en fait, c'est Dieu qui prend en main cette journée parce que, de façon tout à fait qui semble par hasard, mais les choses se tiennent. Je constate que l'abbé François a décrit un peu des réalités en Afrique, des églises de réveil, et il a dépeint des imposteurs de l'église et vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Isabelle Frappier a dépeint un modèle de ce qu'il faut faire, un modèle à suivre. Benoît, lui-même, il nous a parlé de la puissance des textes bibliques, ce que Dieu signifie, et en faisant le lien avec la philosophie. Donc, et ma conférence va être beaucoup plus du concret. C'est-à-dire qu'on va peut-être essayer de faire atterrir un peu ces notions-là. Et donc, je vais aborder cette thématique, ce sujet, en plusieurs étapes. D'abord parler de des différences entre la religion, les croyances et la foi. Faire un diagnostic de la religion en tant qu'instrument du culte de la foi. Parler un peu d'historique. Voir les défis et responsabilités des leaders religieux, qui sont les apôtres. Et les défis et responsabilités du peuple de Dieu, que nous sommes en général. Défis culturels, réparation historique pour l'avenir. Différence entre religion, croyance et foi. Il y a une différence fondamentale à faire. La foi, c'est essentiellement le fait de croire à la transcendance, une dimension qui nous dépasse, qui dépasse le visible, qui est perceptible par les 5 sens organiques, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goûter. L'invisible n'est pas perceptible physiquement, mais il est quand même existant. La foi est du domaine de la métaphysique. Elle est liée à une dimension supranaturelle, en la reconnaissance de l'existence d'un être ou d'une intelligence suprême qui n'obéit pas à la volonté humaine, mais elle a sa propre volonté, qui dépasse celle de l'être humain, et dont l'être humain même dépend
en partie, mais dans sa partie la plus essentielle. Le spirituel étant plus important que le matériel, l'invisible étant plus important que le visible. Un peu si vous voyez un iceberg, la partie émergée au-dessus de l'eau, c'est la partie visible, mais qui est moins importante que la partie immergée en dessous de l'eau, qui est la partie du domaine de la foi, du domaine spirituel. Donc, c'est à ce niveau que le divin habite. Déstabiliser la partie submergée, en dessous de l'eau, de l'iceberg, où se trouve le spirituel, a des répercussions fondamentales sur la partie émergée. Par exemple, la mort organique de l'être humain n'entraîne pas sa mort spirituelle, mais la mort spirituelle entraîne la mort de l'être humain. De son côté, la religion représente tout ce qui permet donc à la foi de se mettre en action, en quelque sorte. Et ce qui permet de concrétiser donc la foi, on peut dire dans le quotidien, de la matérialiser. Et c'est par sa pratique religieuse que l'être humain fait le culte de sa foi. Il en prend soin. Il prend soin de son avenir, il prend soin de sa vie après la mort. Donc la religion a des pratiques bien particulières, des symboles, coutumes et tout un visuel qui sont un ensemble d'outils, de matériel que l'être humain utilise selon son mode d'emploi décrit à travers des écrits sacrés, pour s'acheminer au bout de sa vie terrestre à une vie dans l'au-delà, pleine de félicité auprès de son Créateur, qui est à la fois la source de la vie sur terre et la finalité de la vie terrestre. La vie terrestre est un pèlerinage obligatoire dans lequel l'être humain n'a aucune emprise partielle. Donc, à l'origine des différentes religions, monothéistes, qui croient dans un seul Dieu, polythéistes dans plusieurs dieux, il y a des expériences humaines organiques, croisées à des expériences spirituelles, un croisement entre le visible et l'invisible, ayant généré au fil de l'histoire du monde un ensemble d'interprétations, de symboles, qui constituent des croyances. Les croyances comptabilisées, mémorisées, répétées, transmises de génération en génération, se renforçant en des tout cohérents, forment les bases pratiques religieuses permettant de soutenir la foi des peuples. Ces pratiques comportant des différences ont abouti à des religions distinctes. Monothéistes, on a l'islam, le christianisme, le bouddhisme, polythéiste, théologie héliopolitaine en Égypte, religion aztèque. Pour toutes ces religions, elles se rejoignent. Elles se rejoignent dans deux dimensions de croyance. Croyance dans la vie après la mort terrestre et en l'existence d'un être suprême, d'une force supranaturelle. Ayant différentes appellations selon la religion, Dieu, christianisme, Allah dans l'islam, Bouddha, Olorum de la religion vaudou, et un lien intime fortement signifiant de l'individu avec cet être suprême qui est la source universelle de l'ensemble de la création. Cet être est reconnu comme le seul à avoir des prérogatives à la fois sur l'existence humaine sur la terre, mais aussi supraterrestre. Donc, deux dimensions de croyance qui forment la foi. La foi chrétienne s'exprime différemment de la foi musulmane par ses pratiques religieuses. Mais ces deux religions se rejoignent dans leur dimension de croyance dans la foi après la mort, de la vie après la mort, et la foi dans l'existence de ce grand architecte de l'univers qui est l'alpha et l'oméga, l'absolu de l'existence de la vie. Ceux qui croient dans la religion
se différencie des agnostiques, des panthéistes, des athéistes. L'agnosticisme est le refus de prendre parti à des débats métaphysiques. Le panthéisme implique que Dieu existe partout et se confond avec l'être humain. L'athéisme est l'idée que Dieu n'existe pas et qu'il n'y a pas de vie après la mort. Un message central d'amour existe dans chacune des religions. Un devoir d'amour pour Dieu qui le rend à l'être humain au centuple. Et un devoir d'amour fraternel entre les êtres humains. On le trouve dans le Nouveau Testament de la Bible, on le trouve dans le Coran, dans les livres de base des autres religions, dans l'oralité des religions animistes en Afrique. Aime ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de tout ton esprit. Aime ton prochain comme toi-même. Ce sont les deux plus importants commandements de Jésus-Christ. Existe l'obligation aussi de porter ce principal message d'amour hors de soi. En réalité, ce qui différencie les religions, c'est l'appareillage de structures, signes, codes, principes de moralité qui régissent les comportements individuels, les relations, les individus et les collectivités. Dans toutes les religions, ainsi que dans tout autre système de croyances non religieux tels que l'incarnation, la réincarnation, et on ne croit pas parce qu'on voit, on croit parce qu'on a la foi. La foi dans un univers qui ne se voit pas, mais qui existe, dont l'importance est transcendantale, dépasse la valeur du visible. Diagnostic de la religion, maintenant, en tant qu'instrument du culte de la foi. De façon paradoxale, dans la vie courante, cette dimension spirituelle des religions et autres modes de croyance est reconnue de tous comme la plus essentielle. Elle ne pose pas de problème. Aucun obstacle à leur harmonie en général. Car ce que l'on ne voit pas, mais auquel on croit, ne dérange pas véritablement les autres, avec qui on partage un territoire, une ville ou un quartier. En fait, ce qui dérange est presque toujours ce que l'on voit. La manifestation de la foi, l'expression de sa spiritualité, la matérialisation de ses croyances en des rites, procédés, cérémonies, constructions architecturales ou codes socioculturels qui forment les religions dont la mission est de supporter la foi de leurs adeptes. La différence entre les pratiques, les signes et la symbolique, les sacrements caractérisant les différentes religions est souvent l'objet de dissensions, difficultés d'acceptation de l'autre, de communication, de friction dans les échanges et dans le partage, en raison principalement de la tendance au monopole de la vérité, et est étroitement liée à l'ego humain ou l'estime de soi. Ainsi, c'est dans la dimension humaine des religions, leur portion non divine, que réside tout le potentiel conflictuel et même explosif. Ce sont donc les caractéristiques proprement humaines qui forment les ingrédients destructeurs de la vie et inhérents à la religion. Ce sont les vecteurs de toutes les luttes fratricides, croisades militaires, expéditions punitives, et de ceux qui se réclament aussi bien du christianisme que de l'islamisme ou du judaïsme. Ils ont été, pour beaucoup d'entre eux, les auteurs à tour de rôle durant l'histoire des pires atrocités. Ces dernières années, jusqu'à aujourd'hui encore, les musulmans sont massacrés en République centrafricaine, des chrétiens de façon régulière au Nigeria, sous les assauts des extrémistes islamistes de Boko Haram, des chrétiens torturés lors de l'occupation du nord du Mali par les islamistes de la Sardine, une lutte interminable ayant fait des milliers de morts depuis les années 60 se déroule au Proche-Orient entre les Juifs d'Israël et les Palestiniens qui sont en majorité des musulmans. Elle se poursuit depuis plusieurs générations. En cette année 2014, on a même vu le conflit religieux dépasser le cadre religieux, devenant politique, international.
à la suite d'une tentative de domination religieuse de la part de l'État islamique, organisation extrémiste en Irak, qui s'attaque à des populations innocentes, font des kidnappings qui sont même conclus par des assassinats d'occidentaux. Soit le caractère non spirituel d'un conflit, mais un conflit religieux au départ, qui est devenu politique. C'est donc tout cet appareillage de règles, conduites, signes de la religion au sein des groupes religieux qui est source de conflits à cause de différentes interprétations de faits historiques, de paroles prononcées par des personnages assimilés à des prophètes, à des leaders, des écrits rapportés par les témoins de ces faits lors de la genèse de ces religions. C'est ça la source des divisions inhérentes à la religion. Historique, à partir du XVe siècle, les puissances coloniales européennes de tradition judéo-chrétienne se sont lancées dans une entreprise d'évangélisation des peuples vivant dans les territoires qu'ils s'étaient appropriés dans les autres continents, en Afrique, Amérique, Océanie, Asie, envers des peuples qu'ils appelaient les indigènes. Cette initiative correspondait en fait à une volonté de transposer à ces peuples des valeurs religieuses, les valeurs religieuses européennes qu'ils considéraient comme les seules. La religion a été alors un instrument puissant de domination de ces peuples, contribuant à exercer et perpétuer cette colonisation pendant plus de 400 ans. Après la décolonisation politique, commencée en Haïti au XIXe siècle, s'étant répandue un peu partout au XXe siècle, en Afrique subsaharienne, dans les années 60, la religion a permis de prolonger, et jusqu'à aujourd'hui, une soumission inconsciente des populations de ces nouveaux pays aux références morales, symboles pratiques, modes opératoires humains issus des peuples européens. Même si nous ne pouvons pas affirmer que l'appareil religieux a été inclus sciemment dans un plan de domination socio-économique du Nord par rapport au Sud, il a eu pour effet un étouffement des germes d'émanation chez ces peuples du Sud d'une dimension spirituelle, matérialisée par des signes, repères, symboles, codes, modes opératoires humains, pratiques cohérentes, propres à ces populations et vraiment en lien avec leur cadre de vie. Cet étouffement s'est même par la suite accentué avec le concours de leaders de ces peuples dominés, en raison d'une intégration consciente ou inconsciente chez eux des repères de vie socio-culturels empruntés des anciens colonisants et favorisant ainsi un rejet par les populations locales de leurs propres caractéristiques spirituelles et codes de la symbolique formant le système religieux structurant qui existait avant la colonisation dans ces territoires et qui contribuait à l'époque à la régulation des rapports sociaux internes. Un des signes palpables de ce fait est l'image négative toujours actuelle en Haïti du vaudou contre le vaudou, suscitant honte et rejet par une grande partie de la population locale, correspondant dans une large mesure à un rejet de soi, d'une partie non négligeable de son histoire, de son identité, et se perpétuant au fil des générations, qui fragilise en permanence les fondations de la construction d'un avenir collectif propre, cohérent. Avenir qui, au contraire, se retrouve dans les faits à la remorque de celui du monde occidental, adoptant aveuglément les aspects à la fois constructifs et destructifs, suivant une tendance actuelle qui dure depuis des décennies maintenant. Avec la religion dans l'hémisphère sud en général, comprenant Haïti et l'Afrique, la promotion de la pauvreté comme voie de salut vers un paradis après la mort a longtemps eu l'impact d'encourager un sentiment de résignation, de vassalisation des masses populaires travailleuses. Par contre, dans un pays comme la Chine, lors de la révolution culturelle, le mouvement maoïste a accusé la religion d'être un opium pour le peuple qui l'encourageait à la résignation. Cet aspect de la religion, soit l'option préférentielle pour les pauvres, par exemple, dans la Bible, on a l'une des béatitudes qui est « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux ». C'est en fait souvent mal compris.
Il ne s'agit pas de se résigner à des conditions de vie matérielle déplorables, mais c'est plutôt une invitation à éviter de sacraliser la richesse, la suprématie de la recherche d'une accumulation économique individuelle au détriment de son prochain, comme c'est souvent le cas dans la société occidentale capitaliste et aussi pratiqué par les oligarchies locales dans les pays du Sud. Il faut reconnaître quand même que dans les peuples africains et haïtiens, qu'accepter la souffrance liée à la misère économique, la presque inaccessibilité des moyens de subsistance minimale pour ces besoins primaires, sont vus par les masses populaires jusqu'à présent à tort comme des fatalités d'un destin dans lequel les dirigeants de ces pays n'ont aucune responsabilité. Défi et responsabilité des leaders religieux. Le fond et le sens doivent primer sur la forme et l'aspect symbolique. Mais souvent, les leaders religieux érigent les rites, codes, coutumes à un niveau fondamental, faisant perdre de vue l'essentiel dans le fond, qui sont les émotions, les valeurs concernées, de primauté de la personne humaine par rapport au matériel. En effet, des valeurs essentielles répertoriées à la fois dans la Bible et dans le Coran sont « tu ne tueras point », le respect de la création générale, l'amour du prochain. Ça se retrouve dans les deux ouvrages. La tentation de la facilité, les traditions qui s'appuient sur la genèse de la création des religions supportées par les livres sacrés, la présence d'institutions millénaires telles que l'Église catholique de Rome conduit souvent les leaders religieux à se contenter de suivre ce qui a été mis en place par leurs prédécesseurs, en reprenant des textes sans effort de discernement face aux situations d'aujourd'hui, pour décerner les plus adaptés et les plus signifiants, pour rendre ces textes plus vivants et excitants. Les écrits des premiers apôtres datent de plusieurs millénaires maintenant. Ils étaient inspirés par l'Esprit de Dieu relatant des faits, situations, messages reçus, répondant à des situations vécues à l'époque, qui étaient très signifiants à l'époque, qui entraînaient même un émerveillement des témoins de l'époque. Ces textes écrits dans la Bible et le Coran demandent maintenant d'être accompagnés aujourd'hui par un travail constant de mise à jour dans la description des situations vécues, faisant appel à une créativité dans le lien entre les situations similaires vécues dans le monde actuel et les émotions, valeurs touchées, et non pas se limiter à la surface et à des réactions décrites de façon passive. Le développement des technologies offre de nouvelles possibilités dans les présentations, le design, la création d'une atmosphère inspirante, les conversations instantanées permises par le développement des télécommunications, l'audiovisuel, la possibilité d'échanger en direct de façon interactive au-delà des frontières des océans, des continents, le partage d'expériences entre groupes dans le sud et dans le nord, la lumière de l'évangile permettrait de mettre en phase sur des sentiments rassembleurs constructifs tels que l'empathie face à un défi temporaire, catastrophes naturelles, ou bien alors des cellules de réflexion supranationales, diversifiées, mutuellement enrichissantes. Le pape actuel, François, nous dit que le succès de la religion repose davantage sur l'attraction que sur le prosélytisme. Il est plus difficile de convaincre par la parole que par la contagion d'une émotion positive. Il est plus efficace de faire vivre une expérience pour convaincre par contagion positive que de tenter de convaincre par un discours. Par sa créativité, on peut provoquer cette expérience, se montrer proactif au lieu de réactif. Anticiper le langage des livres de base anciens tels que la Bible et le Coran, l'adapter au langage d'aujourd'hui pour qu'il soit mieux compris en fonction des réalités actuelles. Il y a des normes, préceptes ecclésiaux qui peuvent avoir été efficaces à d'autres époques, mais qui n'ont plus la même force éducative comme canaux de vie. N'ayons pas peur de les revoir. Ça, c'est le nouveau pape François qui le dit. Le souci de ces réformes devenues nécessaires devrait être que la forme de prédication conduise réellement à atteindre tous et toutes. Peur de la différence. La crainte de s'ouvrir à ceux
que les circonstances de la vie ont placé en dehors du système religieux habitent chez de nombreux leaders religieux. Le pape François parle de l'importance aujourd'hui de devenir une église en sortie, qui va à la croisée des chemins, rencontrer frères et sœurs d'autres groupes humains dans les périphéries. Il faut raccourcir les distances. Mais beaucoup ont peur du dialogue interreligieux, même interconfessionnel, craignant d'être déstabilisés dans leurs convictions et assises religieuses. Or, le partage des échanges, la fréquentation de lieux de culte différents ne devrait pas remettre en question sa propre identité religieuse, si on est convaincu de rejoindre ses autres frères et sœurs dans l'essentiel qui est un message d'amour universel et de la création qui nous habite, au lieu de mettre toute son attention sur des mœurs, coutumes et rites de l'autre qui nous paraissent alors envahissants. Le pape François, dans son livre d'exhortation politique, apostolique, La joie de l'évangile, qui est son premier livre publié en 2013, nous dit: l'Église doit accepter cette liberté insaisissable de la parole, qui est efficace à sa manière, sous des formes très diverses, telles qu'en nous échappant, elle dépasse souvent nos prévisions et bouleverse nos schémas. Les livres tels que la Bible et le Coran nous donnent des outils pour nous rapprocher de la différence sans avoir peur du résultat. Mais il faut avoir la confiance de la foi pour cela. Un cléricalisme excessif. Beaucoup de leaders religieux confondent leur puissance sacramentelle avec un pouvoir de domination sur le peuple de Dieu qu'ils n'ont pas. La capacité d'un prêtre de pardonner les péchés au nom de Dieu est souvent utilisée pour faire des exigences exagérées sous forme de punition, pouvant affecter davantage l'estime de soi chez le pécheur qui est déjà atteint par le remords. Certains leaders religieux utilisent à tort leur capacité d'entériner un mariage entre deux individus pour satisfaire chez eux-mêmes un plaisir narcissique. Ils alourdissent inutilement le poids des démarches administratives pour les futurs époux. Ils cherchent désespérément à légitimer leur union en s'accordant avec l'Église. Le leader religieux, quelle que soit la religion, ne comprend pas souvent qu'il n'est pas supérieur aux autres. Les écrits d'une religion ne le reconnaissent pas comme tel. Il est et doit demeurer un accompagnateur, un consultant de la foi, un soutien dans les moments difficiles que les gens vivent. Par exemple, lors de la perte brutale de notre cher, une séparation dans un couple, un remords face à une transgression d'une valeur morale, un conflit armé, l'imminence de la mort, ou bien alors une réussite heureuse, l'accueil de nouveau-nés. Il doit éclairer les écrits bibliques face à une situation de vie. Le pape actuel nous dit encore: ce n'est pas d'une simple administration dont on a besoin, mais de la mission qui nourrit. La terre doit être dans un état permanent de mission. Il faut éviter de parler de la loi au lieu de la grâce, de l'Église au lieu de Jésus-Christ, du pape au lieu de la parole. L'Église n'est pas une douane, mais c'est la maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile. La vie chrétienne doit être vécue comme un chemin de croissance dans l'amour. Défis et responsabilités du peuple de Dieu, ils se retrouvent tous, ce sont les mêmes que les défis des leaders religieux, à un degré différent. C'est que, souvent, les membres du peuple de Dieu, eux-mêmes, en arrivent presque à adorer leurs leaders religieux. Ok? Ils en arrivent même à adorer leurs rites et coutumes et autres pratiques religieuses ou même culturelles, qui sont vues des fois même comme incontournables face à des erreurs, oublis, différentes de confessions religieuses. D'où des conflits. Tentation de la facilité. Face à une discussion interreligieuse, au lieu d'aller trouver sa réponse dans le livre sacré, on rejette brutalement le point de vue de l'autre. Face à un trouble de la vie, on ne fait pas l'effort d'aller dans le livre sacré pour obtenir les réponses. On réagit spontanément, c'est plus simple. Quitte à en payer plus très cher les conséquences après. Peur de la différence se manifeste souvent face à l'étranger et à une culture différente, une couleur de peau différente, une façon de penser différente, une méfiance réciproque qui affecte la qualité de communication entre des individus, aggravant l'incompréhension mutuelle et même parfois un rejet mutuel pur et simple.
Rejet qui est un germe parfait pour l'intégrisme religieux conduisant au conflit meurtrier qu'on retrouve un peu partout actuellement. Le cléricalisme excessif est souvent alimenté par les membres du peuple de Dieu. Ils sacralisent parfois leurs leaders religieux jusqu'à les traiter comme des demi-dieux. Se faire créer des frictions entre eux pour plaire individuellement à un leader religieux, comme si c'était une façon additionnelle de gagner son paradis personnel. Alors que dans la Bible, il est dit clairement, tu n'adoreras aucun autre que moi. Des tentatives d'assassinat, des menaces. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'humour qui a été fait autour d'une personnalité religieuse. L'écrivain britanno-indien Salman Rushdie est obligé de vivre dans le maquis parce qu'il a écrit des versets sataniques. Des caricatures de Mahomet, du journal Charlie Hebdo en France ont valu que le building a été brûlé. Le commandement majeur qui se trouve dans la Bible, aussi dans le Coran, tu ne tueras point, est complètement bafoué par des disciples qui se réclament de ces deux religions en se radicalisant, en refusant le droit à la vie d'autres êtres humains comme eux, qui sont également des créatures auxquelles Dieu lui-même accorde la plus grande valeur. En fait, la différence entre le peuple de Dieu et les leaders religieux se situe au niveau de responsabilité face à ces défis. Le leader religieux, qui est le soutien de la parole de Dieu, de ses commandements, au service de la foi, qui a la formation théologique, la pratique, le support de sa structure hiérarchique, a les outils nécessaires pour accompagner le peuple de Dieu avec efficacité sur le chemin de sa foi. Il faut quand même reconnaître chez les membres du peuple de Dieu la responsabilité première de la conduite de leur propre vie. Leur vie qui est un prêt de Dieu à leur endroit pour la durée de leur pèlerinage sur la terre. À eux de se soucier avant tout de découvrir leur mission créatrice propre et d'être de bons instruments à la réalisation du royaume de Dieu selon sa volonté, qui est traduite par sa parole qu'on retrouve dans les livres sacrés. À cela s'ajoute chez les êtres humains la distinction à faire entre culture et religion. C'est pas pareil, c'est pas identique. De par sa nature même, l'être humain a une culture, sa façon de vivre, ses besoins de base, de les satisfaire, ses besoins sociaux, réussite de la vie par ses rêves, les traditions, coutumes léguées par ceux qui l'ont précédé, de même que celles qu'il génère lui-même, face à l'évolution de son environnement et ses propres capacités face à ce milieu. Prétendre qu'un peuple n'a pas de culture, comme les colons européens le faisaient au sujet des peuples des autres continents, pour appuyer leur initiative de domination économique, une domination socioculturelle et spirituelle, est l'un des plus grands mensonges qui n'ont jamais eu lieu dans l'histoire de ce monde. Au contraire, on l'a dit tout à l'heure, il existait dans ces territoires un patrimoine culturel riche. Les gens savaient comment élever leurs enfants, réfléchir à l'avenir, qui correspondait à leurs besoins de leur milieu. En lien avec leur propre culture, ces populations locales avaient leur façon de vivre, leur dimension spirituelle, en s'appuyant sur leur propre religion ancestrale. Mais la religion comme instrument de domination spirituelle a été quand même massivement utilisée par les Européens conquérants. Soi-disant, le terme était utilisé pour civiliser ces peuples, en les évangélisant, en leur imposant en général le christianisme. Mélange religion et culture, amalgame. Après quelques tentatives de résistance, ça a été finalement accepté par les populations du Sud, qui ont subi et continuent de subir cette domination presque totale. Cette situation a des effets dévastateurs pour ces peuples. En mélangeant la religion et la culture, vu la puissance du spirituel chez les individus. Alors, comme il me reste que 5 minutes, et que moi j'ai au moins 20 minutes encore de discours pour vous, je vais abréger pour la suite. Si on prend quelle solution qui nous offre, auquel on peut penser dans cet état de choses. Alors prenons par exemple le vaudou en Haïti, le syncrétisme, c'est-à-dire une correspondance de signes et symboles entre le christianisme et la religion vaudou. La Sainte Vierge du catholicisme est représentée par le personnage d'Erzuli. Il y a les saints catholiques, on les lois dans le vaudou.
En fait, ça nous fait penser qu'avec le génie humain, si cette imposition abusive du christianisme dans les autres continents n'avait pas été faite de cette façon, il y aurait pu avoir l'émergence de nouvelles façons de faire mutuellement enrichissantes, et non pas la situation traumatisante qui s'est produite en brimant la vie spirituelle de populations qui était essentielle à leur épanouissement équilibré. Aujourd'hui, ceux qui ont pu échapper à ce mouvement réducteur de la domination religieuse européenne sont par exemple la Chine et l'Inde. Ce qui explique aujourd'hui en partie l'essor qui paraît incontournable de ces deux pays en ce début du XXIe siècle, au détriment d'une Europe vieillissante, de plus en plus épuisée sur les plans socio-économiques et culturels. En conclusion, disons qu'aujourd'hui, l'une des voies les plus rentables d'un réveil réel du continent africain et d'autres territoires tels que Haïti ou d'autres peuples en Amérique latine, ou même des peuples autochtones ici, au Canada, est de se libérer finalement de la domination spirituelle d'autres peuples, des peuples européens ou arabes, imposés en général avec les religions chrétiennes et musulmanes. Mais il ne s'agit pas de rejeter ces deux grandes religions qui sont aujourd'hui pratiquées depuis plusieurs générations, localement, même dans les pays du Sud, et d'arrêter. Mais ce qu'il s'agit de faire, c'est d'arrêter immédiatement le travail d'étouffement des religions locales ancestrales, de leur propre culture, de ces peuples-là, qui se poursuivent jusqu'à présent avec la complicité d'une grande partie de leurs enfants. Il s'agit de retrouver dans ces populations leur identité propre perdue au fil de l'histoire, leur autonomie de peuple. Cela passe par une réhabilitation de leur religion locale, toujours existante, et d'un travail d'adaptation mutuelle avec les deux autres religions très répandues que sont le christianisme et l'islamisme, en se rejoignant sur l'essentiel de la foi, aux élites locales, intellectuelles et religieuses africaines, haïtiennes, autochtones, et aussi en diaspora, nous-mêmes ici au Canada, qui connaissons le mieux les réalités des deux mondes, du monde occidental et celui de nos pays d'origine, d'amorcer ce processus qui ne peut être qu'à long terme en impliquant nos enfants. Avec l'aide du Dieu créateur et universel, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce beau projet sera possible si l'on y croit vraiment. Merci.